19 h à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les principaux titres de ce journal. À la une de ce journal, les élèves finalistes du secondaire et ceux de la formation professionnelle cycle court ont débuté ce lundi les épreuves de l'examen d'État en RDC. 968 304 candidats, dont plus de 42% de filles, prennent part à ces épreuves qui se dérouleront sur 4 jours dans 2960 centres de passation, y compris dans les zones hors frontières. À Kinshasa, c'est la première ministre Judith Suminwa qui a lancé ces épreuves au lycée Monseigneur Chaoumba. Et puis la République démocratique du Congo célèbre ce 24 juin la journée nationale du poisson sous le thème pêche, aquaculture, pilier pour l'économie nationale. Cette dame a été commémorée dans un contexte difficile du fait que la République régorge des océans, fleuves et des rivières pendant qu'il exporte des poissons surgelés par manque des moyens nécessaires pour sa propre production. Bienvenue dans ce journal de 19 h sur Mandico Télévision. Début ce lundi 24 juin 2024 de la session ordinaire de l'examen d'État et du jury national du cycle court édition 2024 en République démocratique du Congo. La première ministre Judith Suminwa qui a procédé à son lancement au lycée Chaoumba dans la commune de La Gombe au centre de Kinshasa. Elle a appelé les acteurs du système éducatif national à tout mettre en œuvre pour que tous les élèves finalistes puissent prendre part à ces épreuves, surtout ceux qui sont dans les zones en conflit dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Bijou Lumuna nous donne plus de détails. Les élèves finalistes en bleu-blanc sont prêts à affronter les items des questionnaires. C'est l'ambiance qui a régné ce matin au lycée Chaoumba où la première ministre Judith Suminwa, accompagnée de la ministre de l'Éducation nationale, ont lancé la session ordinaire de l'examen d'État, édition 2024, et du jury national cycle court en République démocratique du Congo. La ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, s'est réjouie de voir l'éducation figurer au programme gouvernemental. Aux élèves finalistes et aux autres acteurs du système éducatif national, elle a recommandé la sérénité et le respect des règles pour le bon déroulement des épreuves. Pour tous les participants aux examens d'État, nous signalons l'importance de la sérénité et du respect des règles. Cela comprend le port de l'uniforme officiel, de la carte d'élève et du macaron d'accès au centre. Il est aussi crucial que l'ensemble de la communauté éducative agisse de manière responsable pour éviter toute forme de fraude ou de tricherie. Ces pratiques nuisent à l'avenir de nos enfants et à l'intégrité de notre système éducatif. Enfin, je lance un appel aux inspecteurs principaux provinciaux pour qu'ils veillent, comme l'a rappelé Monsieur l'inspecteur général, à ce que les malcopies réponses soient renvoyées au Centre national de correction dans les délais impartis. La première ministre Judith Suminwa, qui a donné le go de ces épreuves certificatives, a plaidé pour une participation de tous les élèves finalistes à ces épreuves, y compris ceux qui se trouvent dans les zones en conflit. La chef de l'exécutif national a également interpellé tous les acteurs pour l'amélioration de la qualité du système éducatif en République démocratique du Congo. Il est impératif que tout soit mis en œuvre pour que tous les enfants qui sont finalistes au niveau de l'étendue du territoire puissent participer à ces examens d'État. Et pour cela, nous souhaitons qu'ils puissent tous participer en pleine sérénité, particulièrement pour tous ceux qui sont dans des zones en conflit ou des zones où il y a eu un certain nombre de catastrophes naturelles. Nous avons pu faire du mieux que nous pouvons pour la province du Nord Kivu et j'espère que pour tous les élèves, pour tous nos enfants finalistes, cette session se passera dans les meilleures conditions.
Pour concrétiser le coup d'envoi de ces épreuves, l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique a procédé en présence de la première ministre et de 2 élèves finalistes à l'ouverture symbolique d'une malle contenant des items. Dans les salles des classes, la première ministre a personnellement distribué quelques items aux élèves. Débuté ce lundi 24 juin 2024, les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État et du jury national de cycle court édition 2024 vont se clôturer le jeudi 27 juin prochain. Dans le souci de désengorger la capitale congolaise, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a posé le samedi dernier la première pierre de construction des rocades de Kinshasa au quartier Mitendi à Mongafula, un projet d'infrastructure prioritaire dans le cadre du programme de coopération ressources contre projet entre la RDC et la Chine. Ce premier fruit du contrat chinois revisité va relier les parties sud-est et sud-ouest dans la ville de Kinshasa. À regarder. Circuler dans la ville de Kinshasa n'est pas toujours une tâche facile. Cela relève quelquefois d'un parcours de combattant parce que les embouteillages sont devenus monnaie courante à travers les grandes artères de la capitale congolaise. Ces bouchons provoquent de nombreux retards chez les travailleurs, les étudiants, les élèves, voire même pour d'autres rendez-vous importants. Pour tenter d'y mettre fin et faciliter la circulation, les autorités ont pensé à plusieurs solutions, notamment celle de la construction des rocades. La rocade est une voie rapide qui fait le tour d'une ville pour éviter d'encombrer le centre-ville. Au total, 4 rocades vont être construites afin de désengorger la capitale en reliant ses parties sud-est et sud-ouest. Longue de 63 km, la rocade de Kinshasa partira de la cité de Mboudi en passant par la route de la Caravane avant de déboucher sur la route nationale numéro 1 par Badara, non loin de l'aéroport international de Njili. Une fois mise en service, la route de contournement aura aidé à l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs spécifiques, entre autres la réduction des coûts et des temps en transport dans la ville, l'augmentation du volume des activités économiques dans la zone du projet, la réduction des embouteillages afin d'améliorer l'efficacité économique de la capitale congolaise, ainsi que l'amélioration des conditions de vie de la population riveraine par un meilleur accès aux services sociaux de base. Et dans l'actualité également, la journée nationale du poisson, célébrée ce lundi 24 juin en République démocratique du Congo, la pêche, l'aquaculture, pilier de l'économie nationale, tel est le thème retenu cette année. Le ministre de tutelle a adressé un message à la nation pour la circonstance. Suivez. La pêche et l'aquaculture, pilier de la relance de l'économie nationale, c'est le thème retenu cette année à l'occasion de la célébration de la 57e journée nationale du poisson en République démocratique du Congo. Le ministre de la Pêche et Élevage, Jean-Pierre Tshimanga-Bwana, a adressé un message pour la circonstance. C'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole ce 24 juin 2024 à l'occasion de la commémoration de la 57e édition de la Journée nationale du poisson célébrée sous le thème « La pêche et l'aquaculture, pilier de la relance de l'économie nationale ». À l'instar de toutes les autres éditions, cette journée est célébrée pour souligner la place primordiale de la pêche et de l'aquaculture dans le développement économique et social. Ces deux secteurs constituent des sources insoupçonnées de revenus d'une bonne partie de la population congolaise. Grâce à l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et de la coordination de Madame la Première ministre et chef du gouvernement, des actions emblématiques ont été initiées pour accroître les capacités de pêcheurs et de pisciculteurs à fournir à la population congolaise les poissons qui est passé pour une denrée stratégique dans le quotidien du Congolais. Et d'ailleurs, pour cette 5e édition de la commémoration de la Journée nationale du poisson, le gouvernement s'est résolu de doter dans les jours à venir les pêcheurs et les pisciculteurs de Kinshasa et de Kisangani en intrants et équipements de pêche et d'aquaculture, et ce, en guise d'encouragement pour l'exercice de leur métier.
La RDC compte plusieurs lacs et rivières. Elles seules, avec nos pisciculteurs, peuvent reproduire des tonnes de poissons pour nourrir toute sa population si ces derniers sont équipés des matériels de pêche au lieu de consommer des poissons importés. Le poisson est une denrée stratégique. Ce secteur de la pêche et de l'aquaculture en République démocratique du Congo est tellement important mais souvent négligé, ce qui demande l'implication personnelle de l'Office national de pêche ainsi que nos autorités. Ce journal se poursuit, mesdames et messieurs. La police nationale congolaise a interpellé dans la nuit du samedi 22 juin 2024 un groupe de personnes auteurs de pratiques sexuelles déviantes et procédé à la saisie de plusieurs matériels pour cause de nuisances sonores dans la ville de Kinshasa. L'opération de traque de ces personnes se poursuit afin de faire régner l'ordre dans la ville de Kinshasa. Les détails dans cet élément. C'est dans une directive datée du 15 juin 2024 que le ministre d'État en charge de la Justice, Constant Mutamba, a exprimé sa préoccupation face aux nombreuses plaintes de la population concernant les nuisances générées par les bars, terrasses, églises, ainsi que lors des cérémonies festives et funéraires. Lancée depuis le vendredi dernier par la police nationale congolaise, l'opération des traques des personnes auteurs de pratiques sexuelles déviantes, particulièrement à caractère homosexuel, ainsi que de nuisances sonores dans la ville de Kinshasa, a commencé déjà à porter ses fruits. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, Blaise Kilimbalimba, a interpellé dans la nuit du samedi 22 juin des personnes auteurs des pratiques sexuelles déviantes. Et le résultat est très satisfaisant, d'autant plus que les gens que vous avez devant vous ont été interpellés sur base d'une plainte de la population ou qu'elle dérange. Et il y a donc ces plaintes-là. Et non seulement ça, il y a peu, le MINETA a donné injonction pour que nous puissions poursuivre toute personne qui se rendrait coupable de l'infraction de nuisances sonores et qui encouragerait d'une manière ou d'une autre les pratiques visant la dépravation des mœurs. Des femmes que vous voyez là devant qui n'ont pas honte de se dénuder devant tout le monde moyennant 15 000 francs. Voyez les degrés qu'on enseigne aux enfants et aux citoyens de la capitale. Soucieux de cette action qui détruit l'humanité, qui détruit la jeunesse quinoise, qui détruit tout le monde, il fallait stopper cette hémorragie. C'est pourquoi cette opération de cette nuit, là, elles sont bien vêtues parce que la police est humanitaire et humaniste. Sinon, elles-mêmes n'en ont pas besoin. On les a trouvées nus comme Adam et Ève. Ces instruments qui sont là, et les fameux DJ qu'on appelle, eux aussi ont été interpellés pour qu'eux aussi puissent répondre de leurs actes. La paix, c'est dans le calme qu'on peut réfléchir. Comment on peut inventer même une aiguille, même un vélo. Pourquoi pas une moto comme les autres. C'est pas dans les bruits qu'on peut faire des inventions. Les Quinois désormais doivent apprendre à vivre dans le calme. Il y a des temps, il y a des décibels pour la musique. C'est ce qui doit être respecté. Quand ça sort, ça devient un dérangement pour quelque corporation que ce soit, bar ou encore église ou toute autre organisation, il faut respecter les droits des uns. Le ministre de la Justice est déterminé dans cette démarche afin de renforcer le respect de droits voisins et assurer le bien-être des citoyens congolais. À Kinshasa, la capitale, on se plaint de la délinquance juvénile devenue récurrente. Pendant ce temps où les enfants ont clôturé leurs activités scolaires, ils sont appelés à des moments de détente alors qu'en cette même période, les terrains et espaces publics censés les recueillir sont désaffectés pour autre chose dans les kermesses. Butés à cette situation, quelques enfants de la commune de Lingwala ont manifesté ce lundi 24 juin sur l'avenue Kabinda. Rantaluyela a fait ce constat. Mois de juin, début des vacances pour la majorité des écoliers congolais. Qui dit vacances
pense aux activités parascolaires. Curieusement, dans la ville de Kinshasa, les espaces récréatifs sont en voie de disparition ou n'existent presque plus. Les seuls endroits qui existent sont conditionnés par les paiements ou soit par la consommation de boissons ou de repas. Les terrains censés accueillir les vacanciers pour des moments de détente sont en ces moments réservés par de particuliers pour de kermesses. Raison pour laquelle quelques jeunes de la commune de Lingwala ont pris d'assaut l'avenue Kabinda ce lundi 24 juin 2024 afin de dénoncer et s'opposer à la désaffectation du terrain au CAL, non loin de la RTNC, pour l'organisation de kermesse. Est aussi une interpellation pour la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par la première ministre Judith Suminwa. La jeunesse congolaise doit être encadrée pour ne pas, par après, crier à la délinquance juvénile qui se porte déjà très bien et qui dépasse même différents ministres passés au ministère de l'Intérieur. Et autre chose à présent, les commerçants congolais sont montés au créneau ce lundi 24 juin devant la représentation chinoise en RDC afin d'exiger le départ du consul. Ces derniers se plaignent des mentions refus réservées à leur demande de visa. Depuis bientôt une année, sans aucune raison, ils appellent les autorités congolaises à s'imprégner de cette situation qui met un frein dans leurs activités commerciales. Ça fait exactement une année depuis que l'ambassade de la Chine en République démocratique du Congo n'octroie plus de visa aux commerçants congolais qui y vont pour s'approvisionner en plusieurs articles. La demande du visa est conditionnée par les paiements de 193 $ américains par candidat. En cas du refus, l'ambassade restitue 83 $ aux demandeurs du visa. Une situation qui fait saigner les capitaux de ces commerçants. Pour exprimer leur ras-le-bol, certains commerçants ayant opéré jusqu'à cette demande sont montés au créneau ce lundi 24 juin devant l'ambassade de la Chine, exigeant la démission du consul. J'ai payé 193 $. Ils m'ont rendu 83 $. Ils m'ont pris 110 $. Moi, j'ai déjà opéré jusqu'à 7 demandes de visa. Imaginez combien j'ai perdu. 110 $ fois 7, c'est beaucoup d'argent. Ces refus n'ont, à mon entendement, aucune raison valable. C'est simplement de l'arnaque. Nous demandons à notre gouvernement, ces pays nous appartiennent tous. Nous n'aurions pas un autre. Les Chinois viennent chez nous sans condition. 125 personnes. Il n'y a pas 4 personnes. Donc, 110 fois 21. Ce lundi, sur 125 demandes de visa, l'ambassade n'a octroyé que 4. Rendez-vous compte combien ils gagnent journalièrement. Les autorités congolaises sont donc appelées à s'imprégner de cette situation qui bloque plusieurs familles qui dépendent de ces activités commerciales. Et on change de chapitre à présent. La communauté des Kanyok, regroupée au sein de l'association TTK, a honoré le dimanche 23 juin ses élus au niveau provincial et national au cours d'une cérémonie de grande envergure en présence des membres de la dite communauté. Sur le lot des heureux élus, 3 étaient disponibles pour répondre à cette invitation. C'était un reportage signé Viningali Junior et Vité Mpanzu. La communauté de Kanyok, regroupée au sein de l'association TTK, dont le président est l'ingénieur Étienne Tibango Mouniez, a reçu le dimanche 23 juin 2024 les élus Kanyok au niveau provincial et national au cours d'une cérémonie haute en couleur en la salle Noah des Africana Palace. Tout a commencé par la prière, ensuite la présentation par Étienne Tibango Mouniez, président de la dite communauté, des élus dont l'honorable Joseph Mbaya Kabwe, honorable Fidéli Moutonge, ainsi que l'honorable Cyril Ngoyi. Dans son discours, le président de la communauté Kanyok a appelé ses élus à travailler pour redorer l'image ternie de la province de Lomami, mais également de la communauté Kanyok. Chers honorables, nous vous recommandons de veiller aux arbitrages budgétaires pour que Moueneditou et Luilou, grands pourvoyeurs des recettes de Lomami, figurent parmi les projets prioritaires de développement de notre province. Vous êtes chargés de casser la tendance qui continue à favoriser les nominations des personnes d'une même ethnie,
à la majorité des postes à pourvoir, comme si cette province appartient aux uns et pas aux autres. À cet effet, veuillez soutenir et défendre ceux qui sont en poste et lutter pour la promotion des autres Kanyok au poste de commandement. Ces moments conviviaux s'est poursuivi avec le partage d'un repas fraternel pour rendre l'utile à l'agréable et renforcer le lien au sein de la communauté Kanyok. S'en est suivi de la remise de quelques cadeaux, un geste qui témoigne de la solidarité que la communauté Kanyok a envers ses élus. C'est une fierté, une joie pour voir une si grande communauté accueillir nous, les modestes représentants. Mais voilà que nous venons de chez nous. Il y a beaucoup de problèmes chez nous. Presque dans tous les domaines. Que ce soit dans les domaines infrastructurels, que ce soit dans les domaines agricoles, développement rural. En tout cas, chez moi, jusque-là, ça ne marchait pas. C'est comme ça que nous nous sommes engagés à combattre pour la communauté, à combattre pour mon territoire et ma ville, qui est le territoire de Luilou et la ville de Mweneditu. Et donc, cet engagement, nous allons le mener pendant 5 ans. Déjà, pendant les 3 premières années, je crois que certains résultats seront palpables. Nous remercions les initiateurs de cette rencontre parce que l'unité, la solidarité contribue à l'épanouissement d'une grande communauté. Et voilà, aujourd'hui, je suis entouré de mes frères, des sœurs qui sont avec moi ici. Ils ont manifesté une solidarité. Et pour moi, je reste ferme et capable de pouvoir accompagner cette grande communauté en remettant les desiderata à qui le droit et en remerciant toute la base qui m'avait voté et ce qui est issu, la base qui est délocalisée. Et pourquoi pas accompagner le chef de l'État dans l'intention de contribuer à l'épanouissement de la République démocratique du Congo. En tant qu'élus du peuple, ces derniers sont appelés à œuvrer pour le bien de leur communauté, mais aussi à hisser haut les valeurs du peuple Kanyok. Et on prend la page africaine à présent. La ville d'Ayetoro, une ville nigériane dans l'Est, dans l'État, voulais-je dire, de Goun, fondée en 1947. Elle était considérée comme un petit paradis pour ses habitants et portait fièrement le nom de ville heureuse. Aujourd'hui, elle est menacée de disparition par la montée de la mer. Regardez. Les eaux ont dévoré bon nombre du bâtiment. Victoria Mofulua, Aorolo, fonctionnaire à la retraite, a vécu ici toute sa vie. Les vestiges des bâtiments engloutis portent encore les stigmates de l'avancée incessante de la mer. Les habitants sont impuissants face aux vagues qui avalent progressivement leur cité. L'érosion marine a emporté plus de 2 tiers d'Ayetoro. L'ancienne localité a été emportée par la mer. Et si vous regardez la position actuelle de l'océan, vous conviendrez avec moi que l'ancienne ville n'existe plus. La côte boueuse de Maïn a perdu plus de 10 km² au profit de l'océan au cours des 3e décennies. Des chercheurs dénoncent les méthodes utilisées par les autorités nigérianes. L'érosion m'a beaucoup affecté parce qu'elle a emporté mon magasin et ma maison. Ma boutique valait environ $5,500. L'érosion a provoqué l'inondation de mon commerce. Pour survivre, je dois désormais apprendre à travailler la fibre de verre. Pour ces géologues, les forages pétroliers sous-marins en sont l'une des causes. Lorsque les ressources sont extraites, le sol peut s'enfoncer. La déforestation des mangroves qui contribuent à ancrer la terre, causée par les vagues de l'océan, sont aussi pointées du doigt.
Et pour terminer, le président kenyan William Ruto se dit prêt à dialoguer avec la jeunesse en colère contre la hausse des impôts. Pendant près d'une semaine, des milliers de jeunes se sont rassemblés dans tout le pays contre le projet de loi de finances publiques au Kenya. Ces derniers affirment que le gouvernement est revenu sur sa promesse de réduire le coût de la vie. L'administration de William Ruto a défendu son projet de nouvelle taxe qu'elle juge nécessaire pour relancer l'économie du pays lourdement endetté. Le Kenya ayant enregistré en mai un taux d'inflation de 5,1% sur un an. La protestation lancée sur les réseaux sociaux a commencé le mardi 18 juin dans la capitale Nairobi. Elle s'est ensuite propagée dans tout le pays. Entreprise en grande partie par les jeunes Kenyans, ils ont ensuite diffusé les manifestations sur les réseaux sociaux. Un leader de protestation a affirmé que le président Ruto devrait répondre publiquement à leurs lettres de revendication s'ils voulaient vraiment dialoguer. Les manifestations se sont déroulées tout au long de la semaine. Les rassemblements étaient majoritairement pacifiques. Toutefois, 5 groupes dont Amnesty International ont, dans une déclaration commune, affirmé qu'au moins d'une centaine de manifestants avaient été arrêtés lors d'une répression violente par la police anti-émeute. 2 autres sont morts de suite de leurs blessures à l'hôpital de Nairobi le jeudi. Je rappelle les principaux titres avant de boucler ce journal. À la une de ce journal, les élèves finalistes du secondaire et ceux de la formation professionnelle cycle court ont débuté ce lundi les épreuves de l'examen d'État en RDC. 968 304 candidats, dont plus de 42% de filles, prennent part à ces épreuves qui se dérouleront sur 4 jours dans 2960 centres de passation, y compris dans les zones hors frontières. À Kinshasa, c'est la première ministre Judith Suminwa qui a lancé ces épreuves au lycée Monseigneur Chaoumba. Et puis la République démocratique du Congo célèbre ce 24 juin la journée nationale du poisson sous le thème pêche, aquaculture, pilier pour l'économie nationale. Cette dame a été commémorée dans un contexte difficile du fait que la République regorge des océans, fleuves et des rivières pendant qu'il exporte des poissons surgelés par manque des moyens nécessaires pour sa propre production. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.